Bonjour amis internautes, bienvenue dans votre espace CELMT. Aujourd'hui, nous allons répondre à vos questions concernant les troubles digestifs. La première étant, vous êtes hypertendu depuis 11 ans, vous êtes diabétique depuis 2 mois, vous êtes sous glucophage et vous avez des petites diarrhées. Alors, effectivement, chez certaines personnes diabétiques, les troubles digestifs peuvent être dus à plusieurs facteurs, d'où la nécessité de contrôler régulièrement sa glycémie pour stabiliser son transit intestinal. Il y a aussi d'autres causes comme la cause iatrogène qui est due à la prise de médicaments comme les antidiabétiques oraux de la classe des biguanides. Ce sont des médicaments hypoglycémiants qui tendent à normaliser le taux de sucre dans le sang et c'est donc le médicament que vous prenez et effectivement ils peuvent engendrer de petits problèmes, des signes, des effets secondaires mineurs comme par exemple des nausées, des vomissements, de la diarrhée, un ballonnement abdominal et aussi parfois un goût métallique au niveau de la bouche. Ces symptômes durent en général quelques semaines et disparaissent par la suite, surtout quand l'équilibre glycémique est atteint. Pour la deuxième question, votre fils a 15 ans, il a fait un épisode de Covid-19 en mai 2021. Il a fait un diabète qui remonte à 5 mois et actuellement, il a tout le temps faim, il mange beaucoup, donc il a une polyphagie et il est aussi fatigué. Alors effectivement, chez certaines diabétiques de type 1, au début de leur maladie, ces personnes traversent une période de lune de miel. Cette période de lune de miel est en général une période de rémission, si bien que les diabétiques type 1 se posent la question s'ils sont réellement diabétiques. Après cette période de lune de miel qui peut durer de quelques mois à même quelques années, malheureusement le taux d'insuline va commencer à redescendre et là il y aura une accumulation de sucre dans le sang, si bien que la cellule n'ayant plus de glucose pour fabriquer de l'énergie, à ce moment-là le diabétique va présenter une fatigue et aussi une sensation de faim insatiable. Dans ce cas-là, il faudrait consulter votre médecin traitant pour un éventuel contrôle et prise en charge. Pour la troisième question, vous êtes étudiante en architecture, vous veillez beaucoup parce que vous travaillez beaucoup et vous avez une sensation de faim permanente. À quoi c'est dû? Effectivement, la sensation de faim a plusieurs causes. Ça peut être une cause d'origine organique, comme par exemple un ulcère gastrique. Effectivement, 1 heure à 3 heures après les repas, nous avons des sensations de trous dans l'estomac. C'est ce qu'on appelle une douleur postprandiale tardive. Dans ce cas-là, il faudrait consulter votre médecin traitant. Ça peut être aussi une hypoglycémie qui se manifeste par des vertiges, une fatigue, des sueurs, une tachycardie, des étourdissements. Et là, effectivement, ça peut être dû à un repas que vous avez peut-être sauté, ou ça peut être dû aussi à un déséquilibre alimentaire suite à une prise de sucre d'absorption rapide et peu de sucre d'absorption lent. Ça peut être aussi un problème endocrinien comme par exemple une hypothyroïdie. Ça peut être aussi le fait de manger trop vite, donc en moins de 20 minutes. Et là, effectivement, les centres de satiété ne sont pas du tout stimulés. Les hormones de satiété ne sont pas sécrétées. D'où cette sensation de faim permanente.
Nous avons aussi le manque de sommeil. Effectivement, quand on veille, notre cycle circadien est complètement chamboulé, changé. Dans ce cas-là, la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, ne se fait pas ou peu. Dans ce cas-là, le changement de votre horloge biologique est inévitable. Aussi, à l'approche des règles, effectivement, suite aux changements hormonaux, nous assistons à, bien sûr, une diminution du taux de progestérone avec une augmentation du taux des oestrogènes. Les oestrogènes vont faire baisser le taux de sucre dans votre sang et par conséquent, vous allez ressentir une faim insatiable et c'est d'ailleurs les fameuses envies qu'on retrouve chez certaines femmes. Nous avons aussi les carences affectives, les frustrations d'origine psychologique, l'anxiété, l'angoisse, le stress qui vont stimuler la sécrétion de cortisol qui va aussi stimuler la sensation de faim permanente. Pour la quatrième et dernière question, depuis que vous avez pris du poids, vous avez des remontées acides. À quoi c'est dû? Effectivement, ces sensations de remontée acide sont dues à une remontée des sucs gastriques de l'estomac vers l'œsophage. Ces remontées acides sont exagérées par la position assise et ça peut atteindre aussi la sphère ORL, à savoir les signes de toux, le fait d'avoir des difficultés à avaler, une dysphagie, etc. Dans ce cas-là, une consultation chez votre médecin traitant pour pouvoir vous prescrire éventuellement un antiacide. Effectivement, dans votre cas, l'une des recommandations est la diminution de la prise de poids. L'obésité abdominale aggrave le RGO, le reflux gastro-œsophagien, donc ces remontées acides. Il faudrait aussi une alimentation qui doit s'orienter vers une consommation plus importante en fibres, en vitamine C comme le citron naturel qui, contrairement à ce qu'on pense, est un milieu alcalin qui va avoir un effet tampon sur l'acidité gastrique. Nous avons aussi le gras qu'il faudrait éviter étant donné que le gras va irriter la muqueuse œsophagienne. Nous avons aussi l'hydratation qui est importante, il faudrait boire beaucoup, il faudrait fractionner ses repas, prendre à chaque fois une petite quantité par repas, pratiquer une activité physique régulière et bien sûr ne pas aller s'allonger avec un estomac plein. Voilà, chers amis internautes, nous arrivons à la fin de notre rubrique CellMT. En attendant les prochaines, protégez-vous et protégez les autres. À bientôt.